Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoils du chapitre 1037 et pour être un peu plus précis on va parler de la rectification des spoils du chapitre 1037 puisqu'on a eu des informations supplémentaires. On a eu un petit peu l'identité de la bête géante qui se promène, que la marine visualise et qu'elle communique directement au Gorosei, donc on va voir directement ça aujourd'hui. Bien sûr n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour me donner le maximum de soutien et de force. Comme tu l'as vu avec Gold et Soul, j'essaie de faire un petit peu des lives avec différents youtubeurs et comme tu sais, les différents youtubeurs acceptent finalement s'ils ont quelque chose à gagner. Donc ils vont finalement regarder un petit peu mes nombres d'abonnés avant d'accepter ou de refuser. J'ai envoyé pas mal de messages, j'aimerais bien qu'ils acceptent et pour cela j'ai besoin d'avoir le maximum de soutien. Et comment est-ce qu'on voit le soutien? En regardant directement mes abonnés. Donc essayez d'indiquer que vous me soutenez un petit peu. Moi, le big spoiler Henrik21, je vous promets que je spoilerai l'intégralité du monde d'internet lorsqu'on aura la réelle identité du One Piece et lorsqu'on aura le retour de Shanks. Donc aidez-moi vraiment à foutre un bordel pas possible pour ces deux événements qui vont arriver, je compte vraiment sur vous. Pour ce chapitre 1037, il ne sort pas cette semaine, il sortira illégalement, je pense, à partir du 14 janvier. Il sortira de façon officielle à partir du 16 janvier sur Glénat Manga Max et Manga Plus, je crois que c'est à peu près ça. Je devrais avoir normalement le résumé complet au plus tard jeudi 13, mais il se peut, comme on a eu le spoil un petit peu avant, que j'ai le résumé complet avant. Bien sûr, je ferai une vidéo et on ira sur ma chaîne Henrik21 Live sur Twitch pour regarder un petit peu ensemble le RAW lorsqu'il sortira. On a eu donc, comme je vous l'ai dit, un petit peu un premier spoil que j'ai sorti vendredi matin quand j'ai fait une vidéo un peu ouf parce que j'ai vraiment réagi par rapport aux informations qui m'étaient données. Mais on a des fois des leaks un petit peu différents par rapport à la réalité des choses. Si ça vous intéresse, en fin de vidéo, je vous raconterai un petit peu le parcours de l'information entre l'équipe d'Oda et mes vidéos pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'arrive à avoir les leaks en avance, comment est-ce que des fois il y a des erreurs de leak qui me les transmet, etc. Je vais vraiment tout vous dire, donc n'hésitez pas. En plus, si vous voulez avoir mes sources, vous pouvez me suivre sur Henrik21 sur Twitter. Faites-le aussi, tant qu'à faire, je fais ma publicité. Mais au moins, comme ça, vous aurez le même niveau d'information que moi. Et vous pourrez me dire directement en commentaire, non, tu t'es trompé dans le leak, c'est pas ce que je pense, j'ai pas compris vraiment l'information comme ça, etc. Vous aurez le même niveau d'information que moi. En ce qui concerne le leak et ce pourquoi je refais une vidéo, c'est parce qu'on a l'identité de cette ombre géante qui se balade directement en direction de Nigashima, qui fait flipper aussi bien la marine que le Gorosei. Il se trouve que c'est Zunesha, donc l'éléphant géant, qui se pointe, et donc la marine reporte cette information-là directement au Gorosei. Beaucoup sont pas hype parce qu'ils attendaient d'autres choses, forcément on attendait d'autres choses. Des géants d'Elbaf, des membres de la famille de Oz, il y en a qui ont dit le père ou le grand-père de Kaido, on s'attendait à l'arme Uranus, Pluton, on avait vraiment énormément d'idées par rapport à ça, mais c'est pas si mal au final que ça soit Zunesha, puisque, souvenez-vous, l'information principale, c'est que quand le Gorosei sait que c'est Zunesha qui se balade, il dit d'une part qu'il ne s'était pas réveillé depuis des siècles, et que c'est étrange qu'il se réveille aujourd'hui, et d'autre part, il nous parle de ce fameux fruit du démon, dont ils ont caché l'identité, certainement pour cacher son pouvoir. Et là, on se dit que, si on se rappelle un petit peu de l'arc sur Zo, Momonosuke avait la faculté d'entendre ou de communiquer directement avec cet éléphant géant. Et on sait que Momonosuke a mangé un fruit artificiel du Dr Vegapunk. Alors imaginez que ce n'est pas un fruit artificiel du Dr Vegapunk et que le gouvernement l'ait fait passer en tant que tel, mais qu'en réalité, ça soit l'arme Uranus. L'arme Uranus qui permet directement de contrôler Zunesha, l'éléphant géant. Et peut-être que Momonosuke, en mangeant ce fruit, en croyant que c'est un fruit du démon de Kaido, en fait, au-delà de ça, ça lui permettrait directement de contrôler une arme antique. Finalement, est-ce que Zunesha n'est pas une arme antique? Est-ce qu'il n'y aurait pas donc une arme antique qui va se pointer pendant ce final de Nigashima? Ce que je voulais parler pas aussi par rapport à cet événement, c'est quand on regarde le parallélisme avec Marineford. Marineford, ça a pété vraiment dans les 3-4 derniers chapitres. On voit Barbe Noire arriver, il vole le fruit directement de Barbe Blanche, il y a Shanks aussi qui se ramène. C'est ça qui a vraiment incrusté, qui a vraiment inscrit Marineford dans la légende. On aura peut-être la même chose avec Onigashima. Finalement, tout le monde était un petit peu déçu des événements d'Onigashima parce qu'ils étaient prévisibles et également par rapport au respect des puissances et des primes, notamment. Mais imaginez que cet éléphant, Zunesha, arrive directement dans la bataille et on aura peut-être un des éléments clés de la fin de Kaido. On savait qu'Oda nous avait dit que Kaido ne perdrait pas sous les coups ou sous une puissance de Luffy. Il ne savait pas comment il allait se débarrasser de ce personnage qu'il avait créé, qui était beaucoup trop puissant. Imaginez que ce soit finalement Zunesha qui donne le coup fatal à Kaido. Pourquoi est-ce que l'auteur fait venir cette bête énorme directement sur Wano Kuni si ce n'est pas pour l'exploiter? Et quelle est la meilleure manière de l'exploiter pour Oda qui ne sait pas comment se débarrasser de Kaido? En faisant en sorte que celui-ci
perdre contre cette bête antique, ce qui rééquilibrerait un petit peu le rapport de force qu'on a du mal à avaler depuis le début de Nigashima, soit est-ce que Luffy sera capable de battre au point la créature la plus forte de l'univers One Piece. Alors beaucoup disent ouais non mais il a affronté les 9 fourreaux rouges, il a affronté Yamato, il a affronté 6 supernovas dont Zoro qui ont réussi à le bloquer, il a affronté donc Yamato comme j'ai dit, il a fait un premier round contre Luffy, là il vient contre un deuxième, donc forcément même si c'est la bête la plus puissante de l'univers, il se fatigue et à cause de ça, il devient donc sensible à la puissance de Luffy et son Haki des rois et c'est possible qu'il perde. Ok, pourquoi pas. Mais ça serait d'autant plus dantesque et du jamais vu surtout dans One Piece si c'est un événement extérieur qui cette fois donne le coup fatal directement à Boss. Et puis si on rêve un petit peu plus loin que ça, on peut se dire qu'il y aurait peut-être une possible alliance entre Luffy et Kaido pour faire face à cette nouvelle menace. Si Zunesha devient trop puissant et c'est avec sa trompe, et il tape directement dans Nigashima qui est chargé d'explosifs, ça pourrait faire complètement tout péter. Donc ok, pour cette info, c'est Zunesha, c'est ombre, et c'est pas quelque chose de plus grand. On avait pensé à Xebec, une forme éveillée du fruit du démon de Xebec. C'est que ça, c'est que Zunesha, mais ça reste quand même un événement assez important pour la fin de Nigashima. Il va très certainement se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Ce sera pas du tout juste un combat entre Big Mom, Law et Kid, et d'un côté Kaido contre Luffy, comme dans tous les arcs qu'on a. Oda, en plus, nous a teasé en nous disant qu'il était très impatient de dessiner cette fin de Nigashima, donc je pense vraiment qu'on va avoir un truc assez impressionnant à ce niveau-là. En plus, quand on regarde le nouveau générique qui est sorti d'aujourd'hui, si tu n'as pas vu le nouveau générique, n'hésite pas à me suivre directement sur Twitter, je l'ai mis dans mon dernier post, et c'est un générique qui tease pas mal de choses. On voit Xebec dans le générique, c'est la première fois qu'on voit Xebec en animé. On voit également Shanks dans le générique, et on voit surtout le crâne de Nigashima en train d'avancer et de bouger. Est-ce que c'est lié à un éveil de fruit du démon? Est-ce que c'est lié à Zunesha qui arrive? Est-ce que c'est lié à ce fruit du démon dont le nom a été caché ou modifié par le gouvernement, par le Gorosei? Pas mal de choses dont on aura très certainement les réponses dans les chapitres à suivre. En ce qui concerne les leaks, et pourquoi on a des fois des différences de leaks, si c'est quelque chose qui t'intéresse, et reste directement sur cette vidéo, sinon je vous dis à la prochaine les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Les leaks nous sont transmis par un homme qui s'appelle le Coréen. Mais le Coréen, par peur de se faire rechercher, n'a pas de compte Twitter et ne poste pas directement sur Internet. Il donne les informations à ce qu'on appelle les sources. Et il y a différentes sources. Moi je suis 2 sources arabes, qui parlent en arabe, qui sont Lilin et Scotcher Information. Bien sûr, si tu veux suivre toi aussi ces comptes, tu me suis directement sur Henrik21 sur Twitter et puis tu me le demandes directement en message. Je te donnerai les mêmes liens, comme ça tu as le même niveau d'information que moi. Et il y a aussi des leakers, ce qu'on appelle espagnols. On a également des leakers qui vont poster sur des forums, comme le forum Manga France, Joker le fait, ou sur le forum Redon. Mais toutes ces sources, en fait, ont une source en commun qui est le leaker coréen. Le leaker coréen ne distribue pas directement l'information lui-même parce qu'il y a plusieurs leakers qui se sont fait arrêter par la police parce que je vous rappelle que c'est illégal de transmettre directement les fuites. Et le leaker coréen est un peu taquin. Des fois, il donne le plus généralement les spoils le mardi, mais quand il ne sait pas les donner le mardi, il les donne beaucoup plus tard dans la semaine, ou alors des fois, il est sorti, il a des aléas de la vie comme un peu tout le monde, et il ne donne pas les spoils tout de suite. C'est pour ça que des fois, on a des retards dans les spoils du mardi, et que ma vidéo soit par exemple que le mercredi. Des fois, il veut juste nous hype, ou il enlève sciemment un élément du chapitre pour nous donner un peu plus de suspense en attendant directement le résumé officiel. Pour le centre 1037, j'aurai également un résumé officiel. Et des fois, comme cette fois-là, il a décidé de nous enlever le nom Zunesha, il nous l'a donné juste un peu plus tard avec une image pour prouver un petit peu ses dires. On a aussi des fois les différents leakers intermédiaires, que ce soit les 2 arabes que je suis ou l'espagnol, qui vont interpréter ou surinterpréter les informations que le coréen leur aura données. Notamment, il y a eu un petit peu des rumeurs comme quoi ça serait Zunesha, enfin cette monstre serait liée à un fruit éveillé, au Gomu Gomu, etc. Des fois, il y a une surinterprétation qui fait qu'on peut avoir des informations un peu différentes. Néanmoins, quand le résumé complet sort généralement le jeudi, parce que le scan sort le vendredi matin, on a la version la plus officielle avec le niveau de détail approprié pour les 17 pages du chapitre One Piece. Voilà en fait tout le parcours du cheminement de l'information entre le coréen, les intermédiaires, les comptes arabes, Redon, le forum Manga France ou l'espagnol, Scotch Information également, et ceux comme moi qui retranscrivent un petit peu ce qu'ils ont lu, des spoils, des informations sur une vidéo YouTube ou sur d'autres supports. Voilà pour l'information, l'intégralité des informations One Piece 1037 et pour cette nouvelle information concernant les spoils que je vous avais donnés directement vendredi matin. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine pour le résumé complet. Je ferai directement une vidéo dessus. Allez, ciao les gars.